Les Ivoiriens, pourquoi vous n'êtes pas fair play comme ça? C'est-à-dire que dès qu'on fait une petite vidéo où on critique un petit truc chez vous, vous êtes déjà tous sur la défensive, vous êtes déjà derrière la personne. C'est-à-dire que je comprends que tout le monde protège son pays, tout le monde aime son pays, mais mettez-vous à notre place. Quand vous peut-être vous tirez sur nous, vous parlez de nous, vous nous critiquez, nous on ne se fâche pas. Quand vous parlez par exemple des choses qui nous concernent au Cameroun, nous on assume. C'est-à-dire quoi? Si peut-être vous parlez peut-être qu'au Cameroun, il y a ci, il y a ça qui n'est pas bien, il y a ça. Nous on sait que c'est ça. Et on assume, on reste tranquille, on digère, on accepte que oui, ce que vous avez dit c'est vrai. Même si ça peut parfois, mais on ne se fâche pas, on ne met pas tellement les organes comme vous. Mais pour vous, un peu qu'on a parlé d'un petit truc, écoutez-moi très bien. Je n'ai jamais dit que la Côte d'Ivoire c'est un mauvais pays. Il faudrait qu'on soit clair. Parce que dans le commentaire que j'ai fait tout à l'heure dans ma précédente vidéo, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Maintenant, je n'ai jamais, parce qu'il faut bien qu'on dissocie la chose. J'ai parlé d'un aspect géostratégique politique. Maintenant, je ne vais pas parler de la forme. C'est-à-dire, si ce n'est que pour la forme et le fond de la Côte d'Ivoire, moi j'apprécie la Côte d'Ivoire parce que soyez dans sûr, il y a des choses politiques qui se passent dans presque tous les pays du monde, des accords qui sont signés, que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez peut-être pas, que vous ne saurez même jamais, qu'on ne vous divulguera jamais. Il y a tous ces trucs-là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, quand moi je parle de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un magnifique pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil. C'est-à-dire, c'est une terre où moi, je me sens comme au Cameroun. Parce que la façon dont j'ai vu les Ivoiriens ont traité les Camerounais là-bas, moi, j'ai compris que, gars, la Côte d'Ivoire en Afrique, non, en Afrique de l'Ouest, non. Vous êtes les best. Parce que même, il n'y a aucun pays qui vous rivalise. De trois, moi, j'apprécie vos mets. C'est-à-dire, il y a souvent votre restaurant là. Il y a vos restaurants là. Quand j'arrive souvent en ville là, je m'arrête là-bas, je mange, je garde à checker tout ça. Moi, j'apprécie vos mets. Vos mets sont fabuleux. Fabuleux. Moi, j'apprécie tout ça en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, vous avez de belles infrastructures. C'est-à-dire quoi? Faudrait qu'on dissocie la chose. Même si quelqu'un vient chez toi et construit ta chose, du moment que chez toi est beau, même s'il a investi son argent et que tu dois lui rembourser, ce n'est que normal. C'est-à-dire, le plus important, c'est que ta maison, quand tu vois ta maison, ça reflète ta personnalité. Et nous sommes d'accord que par rapport au Cameroun, vous avez un peu de l'avance sur nous, sur certains plans. Sur certains plans, vous avez de l'avance sur nous. C'est-à-dire, quand moi, je vois vos routes, par exemple, qui défilent là, quand je vois vos infrastructures, je vois la beauté, je vois vos ponts, je vois ci, je vois ça. Quand on voit tout, comment même vos gens sont, on voit tout. On voit le fait que les voitures qui sont chez vous sont propres. Par exemple, quand on va venir chez vous, personne n'aime les vieilles voitures, il faut dire la vérité. Et dans nos pays, là, c'est que, gars, tu as parfois entres dans un taxi, le taxi, là, la poussière veut te tuer à l'intérieur. Et chez vous, je n'ai pas dit que la politique qui fait que vous consommez les produits neufs est une mauvaise politique. Je n'ai jamais dit ça. C'est une très bonne politique parce que ça vise toujours à te mettre dans un certain confort, dans un certain standing, à un certain niveau de la société qui fait que ça te pousse toujours à travailler pour encore avoir mieux. Quand peut-être on vous force de telle manière que dès que tu vas acheter un appareil, il faut que tu achètes le neuf. Quand tu achètes le neuf, tu as plus de sécurité, tu as plus de garantie. Tu consommes aussi les produits neufs. Est-ce que les produits neufs qu'on fabrique, c'est pour les zombies? C'est pas pour les zombies, c'est pour les êtres humains comme nous. C'est-à-dire que même si vous consommez des produits neufs, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je vous ai expliqué la stratégie politique qui est derrière, qui fait en sorte que vous soyez dans cette situation-là. Peut-être je peux me tromper. Ça peut arriver que peut-être je peux me tromper, mais j'ai donné mon avis. J'ai dit ce que je pense. Et dans cette vidéo, dans cette page, j'ai dit toujours ce que je pense. Autre chose que j'ai encore apprécié chez vous, j'ai apprécié le fait que vos autorités sont sympas. Vos autorités ne sont pas dans le mimba. C'est-à-dire quoi? Vous avez un truc là. Les Ivoiriens ont un truc là. Ils n'ont pas l'esprit d'individualisme comme chez nous. C'est-à-dire quoi? Au Cameroun, ici, les Camerounais en général, chaque peuple est spécifique, chaque peuple a sa particularité à lui. C'est-à-dire quoi? Chaque peuple a sa particularité à lui. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez venir au Cameroun, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, il y a beaucoup plus l'esprit d'individualité qui prône. C'est-à-dire que tant qu'un Camerounais quand il veut faire sa chose, il compte d'abord, il fait d'abord sa chose lui seul. C'est-à-dire il ne regarde pas que les gars à côté, non, il fait d'abord sa chose une place. Ça, c'est l'esprit d'individualisme au Cameroun. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que parfois, il y a des projets où, un peu comme vous les Ivoiriens, quand vous voulez vous mettre ensemble, on voit vos télés, on voit comment vous réalisez vos émissions, on voit que quand vous vous mettez ensemble, vous faites ça donne des beaux trucs. Quand je vois NCI, je vois Live TV, je vois tous ces plateaux de télévision. Je vais vous dire une vérité. Il n'y a pas vraiment de plateaux de télévision au Cameroun comme chez vous. Là, on reconnaît qu'il n'y en a pas vraiment. Chez vous, c'est beau. Ça, c'est clair. Et parce que vous vous êtes mis ensemble pour pouvoir avancer. Vous vous êtes mis ensemble pour... Mais ici au Cameroun, la mentalité camerounaise, les gens ont parfois décidé de faire ça. Mais c'est que la mentalité camerounaise et l'individualisme font en sorte que tu vas vouloir t'associer avec quelqu'un pour travailler, mais tu vas te rendre compte que derrière, il est plutôt en train de penser soit comment te duper, soit ci, soit ça. Et du coup, ça crée un problème. Ça c'est un problème social au Cameroun. Or, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. L'Ivoirien, c'est qu'il travaille avec tout le monde. Il est ouvert. Et c'est la même chose qui se voit avec vos autorités. Vos autorités ont reçu nos confrères là-bas chez vous, comme s'ils étaient de chez vous. On voit comment vous avez la facilité de pouvoir atteindre vos autorités. Or, au Cameroun, c'est pas vraiment la même chose. C'est-à-dire que, donc, en fait, chaque peuple
a sa particularité. Chaque pays a son avantage, chaque pays a son inconvénient. Et vous, vous êtes de très bonnes personnes. Moi, je vous apprécie personnellement. Je n'ai jamais parlé en mal ou dénigré, mais j'ai parlé d'un point stratégie politique. Ça vous a énervé, je peux comprendre. Mais je reconnais que votre pays est beau, votre pays est bien. En dehors des problèmes, des petits tiraillements qu'on fait sur les réseaux, il faut savoir reconnaître que tel me dépasse à tel niveau, tel me dépasse à tel niveau. Il faut donner la place de César à ce qui lui appartient. Donc, les gars, arrêtez de penser que, parce que j'ai parlé tout à l'heure, là, ça veut dire que non, je ne suis pas moi dans les invectives, je ne cherche pas les problèmes. Soyez fair play. Sachez que parfois, on peut aussi vous critiquer, vous accepter, vous restez tranquille. C'est pas que tout ce qu'on va critiquer, vous allez absolument vous mettre sur la défensive. Non, il y a parfois, on peut te critiquer. Tu dis, ah, car celui-ci, tu vas critiquer les problèmes, ça passe. Moi, par exemple, si on me critique, quand vous commentez ma page, moi, je réponds jamais aux commentaires parce que c'est juste les invectives qu'on m'envoie pour me tirer, pour me titiller. Je laisse tomber. Un autre jour, ça peut arriver que un de vos frères, quand vos frères prennent souvent nos vidéos, quand vos frères viennent souvent sur nos posts, par exemple, Apuchou National. Quand Apuchou National vient souvent, il parle du Cameroun. Dernièrement, il a dit qu'il faut qu'on essaie de mettre les visions contre tous ceux qui sont entrés en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont venir, ils vont rester là-bas dedans. Ils vont commencer à faire les camps de réfugiés. Apuchou a dit ça. Ça pourrait énerver les Camerounais, mais les gars n'ont pas pris ça à cœur. Mais si, je suis sûr que si c'était un Camerounais qui avait dit ça aux Ivoiriens, c'est que vous aurez mis ça en cœur, alors que nous, on n'a pas pris ça mal. Il y a parfois chez vous là-bas, vos blogueurs nous critiquent d'une manière, mais nous, on prend ça simplement. Donc, apprenez aussi à être léger, à avoir ce qu'on appelle de la tolérance, apprendre tout simplement. Comprendre que parfois, tu peux parler et écouter le fond de ce que la personne dit. Tu n'es jamais parler en mal ou critiquer votre pays. Donc, arrêtez de penser que je vous déteste ou quoi que ce soit, que je n'ai pas eu chasse aux sorcières vis-à-vis de vous. Moi, je vous apprécie, vous êtes mes frères. Et si je parle de ceci, si parle de ça, c'est aussi mon rôle, parler de ce que je pense, d'éveiller les consciences, d'ouvrir les esprits des gens. Sur ce, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. J'ai dit ce que je pense. Si vous êtes d'accord avec moi, commentez, partagez. Sur ce, c'était mon avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.